Vous écoutez Un œil sur le Brésil, le podcast pour découvrir le Brésil autrement. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans l'incroyable univers de la musique brésilienne. On s'appuie pour ça sur un script, un document super intéressant de Bruna Lewis. On pense souvent samba, bossa nova, plage, voilà. Mais en fait, c'est tellement plus riche que ça. C'est une musique qui vit partout, dans les fêtes, dans la rue. Notre but, c'est un peu d'explorer cette diversité, découvrir des genres moins connus et voir où les écouter pour de vrai, quoi. Oui, exactement. Et ce script, il nous donne une sorte de carte sonore, en fait. Il nous aide à voir comment la musique, elle raconte le Brésil, sa diversité culturelle, régionale. Chaque style a son histoire, son contexte. C'est une exploration au cœur de l'identité brésilienne, vraiment. Alors, commençons peut-être par Rio, la douceur de la bossa nova. Le script la situe bien dans les années 50. C'est décrit comme mélancolique mais sophistiqué, parfait pour une fin de journée. On pense à João Gilberto, Tom Jobim, évidemment. Et le document parle de bars assez intimistes, à Ipanema ou Lapa, comme le Beco das Garrafas. C'était le berceau historique, c'est ça ? Ah oui, le Beco, tout à fait, c'est un lieu mythique. Et ce qui est intéressant, c'est le contraste direct avec la samba, que le script souligne bien aussi. Si la bossa est plus feutrée, la samba, c'est la fête populaire, le cœur battant. Martinho da Vila, Bete Carvalho. L'énergie, d'après nos infos, elle se trouve dans les rodas de samba. Ces sessions, très communautaires, souvent dehors. Ah oui, les rodas, comme au Pedra do Sal à Rio. Exactement. Ou même pendant les répétitions des écoles de samba à Salvador, par exemple. C'est là qu'on sent le pouls populaire, vraiment. Ok, super clair. Allez, on change de région et de rythme. Direction nord-est, le foro. Le script le décrit comme hyper joyeux, fait pour danser, surtout à deux, dans les bals. Luis Gonzaga, c'est un peu le pape du foro, non ? C'est ça, la figure emblématique. Et le texte insiste beaucoup sur les fêtes de São João, en juin, surtout à Recife ou Fortaleza. Là, le foro est roi. Ça a l'air d'être une ambiance électrique, quoi. Carrément, ça donne envie d'y être. Et puis, le document nous fait faire un virage, plus urbain, plus contemporain, le funk carioca. Né dans les favelas de Rio. C'est un son électro assez puissant. Les paroles peuvent être directes, parfois crues ou porter des messages sociaux. Anita, DJ Marbor, ce sont des noms qui reviennent souvent. Oui, ils l'ont popularisé. Et d'ailleurs, un point intéressant du script, il mentionne l'importance de bien choisir ou l'écouter. Pour des raisons de sécurité parfois. Il parle de certains Byron Funk, ces grandes fêtes, ou de clubs spécifiques comme A.V. Bile. Et justement, ça c'est intéressant que les sources parlent de ça. De l'accès, de la perception. Est-ce que le document dit un peu comment cette image, parfois un peu controversée, joue sur sa diffusion ? Le script ne fait pas une analyse sociologique hyper poussée, mais il met le doigt sur cette dualité. C'est un phénomène culturel majeur, né dans des milieux populaires, parfois marginalisés, avec une énergie brute qui peut bousculer. Donc oui, il navigue entre un énorme succès et une certaine méfiance, disons. Sa perception est complexe, très liée à ses origines. D'accord, je vois. Très clair. Et là, on aborde un truc peut-être moins connu hors du Brésil, mais qui a l'air fondamental. Le maracatu, originaire du Pernambouc, c'est ça ? Le script le présente avec des rythmes afro-brésiliens très profonds, des tambours puissants, une charge symbolique forte liée à la religion. Oui, absolument. Le maracatu, tel que c'est décrit, c'est bien plus que de la musique. C'est une manifestation culturelle vraiment puissante. Les sources le lient directement à l'héritage africain, à une histoire de résistance aussi. Les percussions, c'est pas juste du rythme, ça raconte quelque chose, ça porte une mémoire. Et pour le vivre, le document dit quoi ? Carnaval d'Olinda, de Recife ? C'est ça. Ou assister au défilé des Nações de maracatu. C'est là qu'on saisit vraiment la force du truc. C'est une expérience qui ancre la musique dans l'histoire, dans le spirituel. Très fort. Et au-delà de ces genres spécifiques, les documents parlent aussi des grands événements, des festivals pour vivre la musique. On nous cite le festival de Verão à Salvador pour les stars populaires, oui. Rock in Rio pour le mix international et brésilien, ou encore le festival d'hiver de Garanhuns, plus éclectique apparemment. Ces festivals, d'après le script, ce sont des moments clés, des points de convergence où toute la diversité musicale du pays peut s'exprimer. Ce ne sont pas juste des concerts, c'est là qu'on mesure la vitalité de la scène. Du mainstream au plus alternatif, et bien sûr, impossible de ne pas parler du carnaval. C'est décrit comme le festival musical ultime. Une explosion de sons partout dans le pays. Alors,
qu'est-ce qu'on retient de toute cette exploration? Que la musique brésilienne, c'est un univers immense, bien plus large que ce qu'on imagine souvent. De la finesse de la bossa au tambour du maracatu, en passant par la fête du forró ou l'énergie du funk, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et comme le dit une petite note du script, même sans vouloir danser, au Brésil, la musique finit toujours par nous attraper. C'est tout à fait ça. C'est une invitation à voir la musique comme une carte vivante du Brésil. Chaque rythme raconte une histoire, une région, une communauté. Et d'ailleurs, ça ouvre une question intéressante pour aller plus loin, non? Au-delà de ce qu'on a vu là d'après ce script, quels autres trésors musicaux régionaux, peut-être encore plus cachés, pourraient nous en apprendre encore plus sur toutes les facettes de cette culture si riche?